Police Federation. Nous avons un dirigeant qui est avec nous actuellement, le secrétaire management comité. Nous avons trois issues qui nous lèvent la conférence de presse. Le premier issue, c'est la question de circulaire qui est sorti le protocole COVID-19. Deuxième, le priori. Le troisième, un post-patron de service civil. Bon, tout d'abord, il faut dire que la fonction publique, il y a un rôle important comme cause fonction publique, parce que c'est un pareil pratique, c'est une institution. Il y a un rôle important qu'ils ont joué dans n'importe quelle société. Si la fonction publique pas opère un service de qualité, le pays même souffre. Ce n'est pas pays, même le secteur privé dépend de service public pour être capable d'amener faire ce travail comme business. Et nous avons fait ce matin dans une réunion, nous avons également que nous avons même pas de fonctionnaires, parce qu'il y a des fonctionnaires là pour faire un service à la population selon disposition de la Constitution. Puisque vous avez un service de qualité, un service sans reproche et un service impartial. Donc, mon soulève ça que j'ai repris avec un administrateur et un gouvernement qui, si pendant un moment qui nous quitte une position importante dans la fonction publique, dans différents ministères, et nous trouvons un système qui est bien amélioré, nous pas amélioré. Dis-moi quand nous quitte ce service-là, quand nous utilise ce service-là, quand nous pouvons souffrir, nous pouvons réaliser que quand nous utilisons là, nous pensons le système est trop tolérant. C'est pourquoi nous faisons appel comme fédération, avec tous les fonctionnaires, tous les représentants de différents ministères, travail c'est la prière. Donc nous devons faire notre travail en toute conscience. Nous avons un travail, parce que j'ai dans beaucoup de pays, même à Maurice, beaucoup de monde qui n'a pas un emploi permanent. Donc il est important que nous assumions nos responsabilités par rapport à ça. Maintenant, il est important que pour la fonction publique capable de travailler dans les meilleures conditions. Bien faire de ceux qui gagnent les moyens. Ils gagnent les moyens, ils gagnent l'équipement, ils gagnent aussi la considération qui vient de la part de l'autorité. Là, nous pouvons faire face à un problème de COVID-19 avec tout ce problème avec un nouveau variant qui peut venir. Quand nous avons une information qui peut circuler par rapport à ce nouveau type de variant qui est plus dangereux que COVID-19 lui-même. Et nous trouvons ici dans le lieu de travail, il y a beaucoup de cas positifs. Et pas gagner par un des, peut gagner par un certain nombre important. Nous pouvons constater ici des semaines qui passent là, nous pouvons gagner jusqu'à 200-300 cas par jour, ce qu'on appelle un cas asymptomatique. Ça ne vient pas pour nous-mêmes, dans le lieu de travail. Et il y a un problème jour des jours, même dans le lieu de travail. Donc, il y a COVID-19, il y a une maladie professionnelle, une occupational disease, qu'on appelle. Donc, il faudrait que l'autorité prenne disposition pour qu'il protège la santé, la population, et les travailleurs. Là, l'économie là pour rouler. Vous ne pouvez pas rouler l'économie ou négliger la dimension de la santé publique. C'est pourquoi, quand nous payons ce protocole qui est le ministère des Services civils tiré là, nous constatons dedans qu'il y a une série d'éléments dedans les contraignants pour la fonction publique. Ou bien, il y a des affaires qui appellent, ou bien, une straight jacket, ce qu'on appelle une solution miracle pour toute une organisation gouvernementale. Chaque organisation a sa spécificité. Chaque organisation a ses contraintes, a ses difficultés. Donc, il est important que le gouvernement demande à cet ministère, à cet département, à l'institution paritative et tout, même dans le privé, engage un dialogue avec les syndicats. Parce que quand nous avons ce protocole qui est sorti là, il n'est pas reflète la réalité du terrain comme a été. Le protocole là, dit comme ça. Tout d'abord, dans son introduction, il fait cause qui nous minimise ce qu'on appelle disruption of economic activities. Mais côté élément de la santé publique dedans. Et il dit dedans que si un officier, il sentit qu'il a un contact avec un autre collègue. Bon, tout d'abord, il dit comme ça, si vous finissez, moi, est-ce qu'il démet avec un collègue dans le bureau,
Et vous trouvez là-dedans que la personne concernée est un cas suspect. Mais là où il y a une action pour vous apprendre. Il même mentionné de ce qu'il est, si une température 37,8 degrés, ça veut dire toute la journée vous avez vérifié température. Officiellement, vous avancez avec une lattice majorité, avec lui, pour lui mesurer face au camarade. Il a 2 mètres de distance avec lui. Il avance avec un thermomètre, vous demandez de travail, à tous les travail qu'il a un thermomètre. Il ne faut pas tenir ce qu'il est ou négliger la réalité du terrain. Et dire comme ça, si un cas suspect encore, l'officier concerné, il a Thierry mettre dans l'isolement dans le bureau. Mais dans le bureau, mais son payant. Et mais son prévoit, d'après la loi LCCT, n'a payant. Et dire nous sommes détachés dans un bureau spécial et en même temps donner un, c'est pas un, mettre dans l'area un peu spécial pour capable d'aller occuper. Donc, il y a un problème. Ce protocole-là, isolé théoriquement, mais il n'a pas pratique. La raison pour laquelle nous faisons une demande avec le ministère de la Fonction publique, nous faisons sur ça avec eux dans une réunion. Et un officiel qui a les outils. Nous demandons une réunion, nous demandons free, ça c'est qui est là. Et en même temps, nous pouvons dire engage un dialogue dans les détails de ça c'est qui est là avec nous, dans la présence du ministère de la Santé. Nous arrivons à comprendre qu'il y a un protocole ministère de la Santé tiré. Mais il faudrait que le ministère concerné fasse l'évaluation de la facilité qui est disponible dans le milieu de travail. Alors, nous disons qu'il y a un problème de COVID-19, il n'y a pas un problème de gouvernement, il y a un problème de tout le monde. Nous engageons d'une façon très objective et non partisane pour tirer nous de ce problème-là. Parce que quand même, l'économie vous a roulé. Mais c'est moi, on n'est pas capable de rouler à n'importe quel prix. Et ce que nous pouvons constater là-dedans, nous devons protéger exclure les gens qui ont un problème. C'est pourquoi nous trouvons que le gouvernement vient avec une mesure comme Wage Assistance Scheme, Self-Employed Assistance Scheme, c'est une mesure qui vient pour soulager les travailleurs pour ne pas retrouver au chômage. Mais malheureusement, il y a une grande compagnie qui travaille, qui fait des millions de profits. Il y a un hôtel qui fait servir de centre de quarantaine, qui ne gagne pas millions durant cette période-là. Je vous dis que le ministère je t'explique encore une fois qu'il te donne une considération à part, je déclare le ministère des Finances pour une considération à part. Donc nous sommes juste, quand on peut rentrer dans un secteur entrepreneurial, un risque qui vous prend ça. Donc nous sommes préparés parfois à un risque. Ou pas capable de un problème, tout de suite, tu tapes la main, le gouvernement donne-moi, moyen, le gouvernement qui tient ça, c'est de la population. Et tout le monde salarié. Et déjà nous connaissons comment un prix, il prend l'ascenseur. Et nous connaissons qu'il y a un problème que l'employé peut faire face. Donc, je pense qu'il faudrait que je joue le jeu. Le secteur privé besoin de jouer le jeu. Il n'est pas capable de la main tout le temps, le gouvernement besoin de donner. Et là, nous faisons appel avec le gouvernement. Quand il donne l'argent, ça m'a institution-là, besoin de rassurer qu'ils ne soient pas abuser de la situation. Parce qu'ils dépensent quand même des milliards. Donc, en même temps, nous pouvons dire qu'il bien rassurer qui donne pas l'équipement nécessaire et rassurer qui en même temps, dans un lieu de travail, il y a toute une facilité qui besoin. Et question de masse également, et dans tout été masse qui peut vendre dans le public, il est important qu'il le gouvernement rentre en jeu à rassurer que c'est une masse qui peut vendre là, et selon la norme, qui vraiment nous protège les employés concernés. Parce qu'il peut arriver avec tout ce variant-là, nous ne connaissons pas qui va un danger qui même quand on peut porter une masse. Et dans le monde, peut-être, pas manque de moyens, il est capable de passer les mêmes masses pendant quelques fois. Est-ce que c'est pas un danger pour les plus qui maladie là lui-même? Donc il est important là aussi un travail qui fait ensemble le port de masse. Et aussi rassurer qui, dans tout le secteur concerné, l'équipement nécessaire de l'employé et rassurer ici qui est dans une disposition pour qu'il nous paye dans un cas aussi important que moi peut venir les autres jours. Donc nous disons encore une fois, ça problème de COVID-19 là, il y a un problème national. L'économie, bien sûr, pour bien rouler, mais il n'est pas capable de faire au détriment de la santé.
C'est pourquoi nous pouvons demander sa réunion là et nous pouvons accorder nos soutiens, nos sites avec l'autorité pour nous capables de trouver une solution. D'ailleurs, si je fais sa banderole là, je peux trouver une campagne qui aussi nous fait par rapport avec le produit masse. Deuxième élément qui j'ai envie de soulever, c'est la question du rapport du PRB. Je voulais le rapport du PRB lui-même qui prévoit pour les sortir en janvier 2021. PRB dans son rapport en 2016, il fait mention qu'il vient consulter le gouvernement et le rapport peut sortir pour faire à janvier 2021. Ça, PRB dit ça en 2016. Le gouvernement prend une décision en 2019 pour payer 1000 roupies à partir de janvier 2020 et le gouvernement prend un engagement public dans une conférence de presse qui se fait le 23 octobre 2019 qui priorise au lieu de janvier 2021 pour appliquer à partir de janvier 2020. Nous, fédération, avons une réunion avec le ministère de la Fonction publique, avec CEP Service civil. Et je confirme qu'il priorise pour faire à partir de janvier 2020 au lieu de 2021. Moi, je vais faire une petite parenthèse. Qui sont 85 000 employés qui sont concernés par rapport au PRB. C'est le secteur qui, quand le rapport sorti, et une option form fait signer individuellement par un officier. Et cette option form qui est signée là, est irrévocable. Ça veut dire toute anomalie qui est dans le rapport là, qui est acceptée, parce que parfois les gens recommandent la paix, mais en même temps, on recommande changement de conditions de travail. Et c'est un dimanche pas signé ça, ça veut dire qu'ils doivent sur ancienne la paix, ils doivent tous sur ancienne conditions. Il n'est pas qu'à revenir là. C'est-à-dire qu'ils trouvent qu'ils vont payer un choix, ils sont obligés de signer. Mais il attend qu'il y ait une correction faite par la suite. La cause c'est que PRB sortit tous les 5 années. Et depuis 1987, PRB sortit tous les 5 années. À part une fois, comme chez Manraz, c'est président du comité anomalie, elle a sorti 3 ans. M. Manraz, il recommande 3 ans, et là, PRB dit non, il 5 ans, mais il a réalisé qu'il y a une anomalie qui n'est pas capable de corroser en au PRB. Et quand nous signons une forme, nous n'avons pas droit à la Cour suprême. Nous n'avons pas droit à même Implementation Tribunal. Donc, il est clair que nous avons un cas, quand nous avons la Cour suprême, nous perdons parce que nous signons une forme. Donc, tout à fait normal, dans le privé, quand il y a un collectif agrément, un syndicat pas d'accord, non, pas d'accord, il y a un droit à Implementation Tribunal. Et le tribunal, il prend une décision. Mais dans le cas PRB, il est différent, totalement différent. Donc, il y a une anomalie qui reste comme ça, une anomalie pas fin résoudre. Donc, c'est pourquoi nous, le métier qui PRB fini, à cause, c'est lui qui peut corriger l'anomalie. Donc, c'est pourquoi le gouvernement, dans ce sagesse, il a réalisé qu'il va pour la sortir à partir de janvier 2020. Et en attendant, il y a beaucoup de réformes qui permettent la fonction publique. Il y a beaucoup de changements qui permettent la fonction publique qui PRB prend en considération. PRB, ce n'est pas le Père Noël qui vient dire vous donner une augmentation rapide. PRB vient avec une recommandation, le paquet d'affaires. Donc, pour nous, ce que nous faisons, nous faisons solliciter une rencontre avec une polémique qui crée tout récemment avec la déclaration du ministre des Finances. Nous faisons une demande du ministre des Finances pour une réunion. Et dans ça, l'agenda que nous faisons écrit là, nous disons l'agenda, rapport du PRB, sur publication. Nous disons directeur l'audit sur rapport, parce qu'il est important qu'il l'a aussi, et non, nous veut dire qu'il a besoin de réduire les dépenses, mais malheureusement, il y a beaucoup de gaspillage de fonds publics qui chaque année, l'audit tire sur les talons, mais malheureusement, il continue à rouler chaque année sans aucune solution. Donc, nous proposons, nous aidons avec le ministère des Finances, pour donner un coup de main pour dire qui côté la manne gaspillage, avant même que le travail vienne vous propose une solution. Et non disposer d'un coup de main d'abord. Troisièmement, l'agenda, nous aussi mettez filling of vacancies. Et nous prenons un petit moment, peut-être le filling of vacancies, quand on termine le PRB. Donc, nous positionnons clair la question PRB. Nous comprenons qu'il ne veut pas ser un moment difficile, mais seulement PRB, il a besoin de prendre effet à partir de janvier 2020.
Location OIRAS, nous très flexible, qui location OIRAS, dans le passé, PRB déjà recommande en fonction de l'argent qu'il finit à sa disposition, le fin déjà gagne, fait une recommandation qui lui donne OIRAS en tranche. Nous nous disposons de négocier location OIRAS. Parce qu'en attendant, il y a beaucoup de monde qui est pénalisé, qui continue pénalisé, avec un rapport qui n'est pas capable de trouver aucune correction anomalie, parce qu'en dehors de PRB, nous n'avons aucun recours, aucun recours nous venons. Donc c'est pourquoi je vais dire PRB, il vient sortir le plus vite que possible, et sa rencontre-là, nous verrons ça avec le ministre des Finances, et de souhaiter nous gagner sa rencontre-là avec lui. Nous finalement, il y a quelques temps de cela, nous fait carrément des mailles. Donc maintenant, nous pouvons attendre le développement de ce côté. Troisième affaire, finir avec l'exercice. C'est là que je dire que le service civil, 10 ans de cela, il tient 85 000 employés. Aujourd'hui, la fonction publique, avec le central government, il retrouve seulement avec 45 000, presque 50%. Nous connaissons même beaucoup de centres fermés, sont à l'école. Nous connaissons dans la santé combien de postes paramédicaux surtout qui souffrent. Nous connaissons dans l'éducation qui ont des problèmes que les postes pas remplis. Et là, nous conscients aussi que ça là avec Covid, la projection du gouvernement qui dit à un poste qui faisait remplir seulement 30% de postes qui remplis. Ce qui veut dire que tout le poste qui recommande pour être rempli cette année-là, il est capable encore une fois d'acquérir un retard. Donc c'est pourquoi nous faisons un appel avec Public Service Commission, qui demande à être réorganisé, qui besoin de plus de moyens pour être capable de faire l'exercice de recrutement de promotion-là. PSI garde jalousement ce pouvoir de recrutement et de promotion. N'a pas de délégué, ça va le ministère, ça applique en erreur pour faire. Sinon, avec un service de qualité, PSI besoin travailler en toute indépendance, dans toute transparence. C'est pourquoi je peux dire que nous avons un dossier gouvernement, le réforme PSI, le sur composition, le sur transparence, et nous souhaitons que ça l'exercice de recrutement que vous faites là. PSI n'a pas de mettre ça dans la même ministère pour faire le recrutement, parce que l'expérience qui nous démontre nous, quand le ministère fait le recrutement, quand le ministère fait promotion, nous ne gagnons pas un cas flagrant de violation de notre scheme of service que le PBAT fait prendre une décision, une casse décision par une service commission. Ils n'ont pas fait respecter le protocole, ils n'ont pas fait respecter le scheme of service. Je ne peux pas qualifier bien une nomination. Après, le PBAT fait une casse décision. C'est pourquoi il y a PSI, il y a un pouvoir, il a besoin de ce pouvoir, il y a plus de moyens, mais il a besoin de ce pouvoir pour faire ce travail de recrutement. Maintenant, nous avons une réunion avec le ministère du Service civil, que nous faisons soulever ce problème d'un poste vacant dans le service civil. Nous faisons une série de réunions dans le ministère de la Santé avant ça. OMS il me dit qu'avec la situation de Covid-19, il demande tout le gouvernement investir davantage dans l'équipement, dans les médicaments, avec dans le personnel. Vous connaissez, il y a un grade dans le service, pas capable de prendre du monde, ou dire il y a une sommaire, il sortit de l'école, ou il est dans le service pour travailler. Pour MSO, il est capable de faire, pérical. Mais il y a certaines catégories bizarres qui gagnent une formation. La santé est un exemple. Vous n'êtes pas capable de prendre un ticket de pharmacie, ou d'y aller donc à travailler dans la pharmacie, dispenser des médicaments. Il y a beaucoup de catégories comme ça. Radiographe, pareil. Donc, il y a beaucoup de catégories de business, de training. Et le scheme of service, ça veut dire que ces recrutements pas fait maintenant. Si pas fait ça maintenant, ça veut dire pas arriver un moment où on a un bâtiment, on a un joli bâtiment, on a un joli hôpital, non? Il pourrait se demander un chef-d'œuvre d'infrastructure, sans qu'il y ait des gens pour capable de rouler sur un service. Et nous comptons que dans la réunion du service civil, le ministère de la Santé nous dit, suite à nos réunions, je reconnais qu'il nous fait faire une représentation, qui je finis une réunion avec le ministère des Finances d'accord, pour donner pas de ressources nécessaires pour remplir sa poste vacant au niveau paramédical. Donc, je souhaitais maintenant qu'il se fasse vite, et je souhaitais qu'il PSI ici, qu'il fasse des choses qui nous gagnent de qualité, avec un profil approprié pour faire un service de qualité.
parce qu'il nous suffisait bien impartial quand nous payons nos services à la population. Et je souhaitais que les autres ministères suivent l'exemple, l'éducation parmi d'autres. Et nous connaissons même dans le ministère agro-industrie, le problème que nous faisons gagner sur 10 jours. Nous avons produits agricoles, qui nous importent beaucoup de produits. Là, nous trouvons dans le secteur agricole quand même, nous finissons un peu légumes. Mais il est important que le ministère de l'Agriculture n'est pas laissé le terrain agricole sous sa responsabilité idle, mais bien faire des choses qui redonnent tout ça de services qui se fait offrir dans le passé là, parce que nous devons aussi rassurer qu'il y a nos propres moyens de production ici au niveau local pour nos populations. Covid donne nous une opportunité, bien sûr, il est dangereux, mais une opportunité pour nous changer. C'est pourquoi nous, fédération, fait un appel avec tout le monde qui ne vient pas juste dire nous vivons le Covid, avec les masques, avec sanitizer, avec check température, mais nous devons aussi changer l'approche que nous allons faire dans différents secteurs. Et nous conscients qu'il y a une mesure qui prend pour encourager nous planter. Nous trouvons que même il y a une mesure qui est annoncée dans le budget de la production agricole, c'est bon, mais bien aussi maintenant que le développement de l'infrastructure qui peut faire à Maurice n'est pas fait au détriment de l'environnement. Nous faisons beaucoup de développement, la route peut monter. Nous trouvons que beaucoup de plantes, un gros plan de 200 bananes, 250 bananes peut enlever. Et nous connaissons que Maurice, comme une île, nous vulnérables. Parmi tout l'île, nous parmi l'île qui est vulnérable avec son changement climatique. Donc, puis qui l'autorité prend une disposition nécessaire pour qu'il dise mais nous-mêmes, nous, génération future, pas souffrir d'un manque de planification. Le pays est cassé et beaucoup de pays européens, beaucoup de pays industrialisés peuvent faire face aujourd'hui. Et de là, nous pouvons dire qu'il est trop tard. Le point important que nous prenons mesure. Donc voilà un petit peu ce que nous sommes dire, c'est que pour nous, service civil, il y a un secteur important. Bien que l'autorité donne les moyens nécessaires à ce service civil-là pour être capable de faire un service bien à la population. Deuxièmement, bien rassurer aussi qu'il y a un recrutement fait pour bien. Le base compétences, le base l'expérience, et en même temps, nous dire qu'il bien prendre une précaution parce que tout ce que je peux faire le protocole, bien faire dans le dialogue. Le seulement dire qui va l'autorité, qui est ministère de la Santé, qui est ministère des Services civils, engagé dans le dialogue avant le tiers circulaire imposé dans le secteur, avec la réalité de terrain. Et que chaque ministère demande responsable assume notre responsabilité, pas cacher derrière un protocole qui sort du ministère de la fonction publique. L'escalier d'un renseignement, pas finir dans aucun feedback de ce ministère-là avec service civil suite à ce protocole qui est sorti. Et nous connaissons qu'il y a un problème que l'employé peut faire face. Que les gens paniquent, je ne sais pas connaître qui est dans le dimanche. Les gens aujourd'hui, je ne sais pas connaître même. Quand il y a un travail pour les gens qui sont affectés. Mais bien important maintenant que l'employeur prend une disposition nécessaire pour protéger son employé, pour rassurer qu'il y a une forme pour tes employés. Vous êtes content de ça aussi, comment dire là, il a annoncé que 34% de l'exportation qui augmenté par rapport à l'année dernière. Je veux dire, une entreprise, elle travaille. Mais comme une entreprise, elle travaille. Ben, je viens participer absolument, nous pouvons faire face à un problème difficile, je viens contribuer dans le développement, je viens parler attendre tout à fait du gouvernement, le gouvernement quotidien, c'est ça avec MRI, c'est ça avec nous. Et surtout, il y a des gens qui sont salariés, ou il y a des gens qui sont self-employed, ils disent on va payer 150 roupies. Mais quand c'est un professionnel, il va payer 150 roupies. Mais un salarié, vous connaissez combien il peut payer, tout ce salaire déclaré, il vient payer. Et certains, ce qu'on appelle un self-employed là, difficile par le contrôle du travail. Donc, moi, tout le monde vient contribuer pour le développement du pays. C'est pourquoi nous appelle qui est dans une participation active de tout le monde, mais nous faisons juste un pays pareil, nous faisons juste sans aucun l'esprit partisan, mais nous faisons que le pays d'une façon bien objective et d'une façon bien juste. Et nous pensons, c'est là que nous pouvons réussir.
Je vois un peu un point qui peut-être maintenant vous suivez, vous par contre, si mon camarade ont mis à sous-pitcheuse, voilà, la pitcheuse, collègue, c'est bon. Donc voilà un peu, mon final, là, mais vous pensez que c'est important dans les détails. Avec qui j'appelle pas d'accord au protocole là? Mais protocole, comment on peut dire? Nouveau protocole qui peut demander freeze, hein, pas. Protocole de la fonction publique. Oui, c'est un peu demander freeze. Oui. Alors, mon président d'affaires, il dit comme ça, que si quelqu'un qui rentre en contact avec un suspected case, et ça aussi, suspected, c'est quoi? C'est qu'il m'a dit, il y a une diagnose, il y a une petite température, donc il dit, là, s'il y a une température plus de 37,8 degrés, là, il est besoin, comment dire, à isoler. Mais comment il peut faire le lieu de travail pour être capable de connaître cette température toute la journée? Comment il peut faire ça? Alors finalement, ils aident ça honneur, là, au fichier concerné. Ils aident ça responsabilité là, au lit. Les pour ça, rassurer. Alors c'est pourquoi nous devons faire ça dans le dialogue et nous rassurer. Nous devons venir avec un checklist pour guetter que tout ce ministère là, qui je fais là comme facilité. Et là, chacun de ces organisations là, je guette en fonction de ma facilité qui est disponible. Et je dois de ma facilité qui paye. Non, les là, nous venons un protocole, nous sied tout le même pied d'égalité. Mais là, malheureusement, il n'est pas le même pied d'égalité, il n'a pas la même facilité. Il ne peut pas venir un protocole qui est joli juste pour lire, mais pas qu'à mettre en pratique. Et c'est pour cette raison-là, nous devons être ici en attendant que nous engageons une discussion avec le ministère de la Santé. Parce que la santé, il vient avec un protocole, le service civil, il inspire de ce protocole-là pour lui sortir un protocole, mais sans même qu'il y ait une réalité. Et vous connaissez, dans ce qu'il y a mentionné qu'il y a une urgence. Nous comprenons une urgence. Vous avez l'impression qu'il y a une pression au service civil pour l'utilité circulaire. Mais il faudrait que le gouvernement comprenne. Il y a un problème national, il va concerne juste le gouvernement, il concerne tout le monde. Nous devons dire à nous engager une discussion d'urgence, nous faisons un problème, mais nous sommes secteur par secteur, qui type de l'arrangement capable de faire. Et qui va une facilité qui n'a pas existé, qui vient mettre à disposition d'un employé. C'est ça que nous devons dire. La GSA, les rejoint un peu CTSP, ça point qui disait que le COVID and Professional Disease. La SEF, bien sûr que la SEF, l'une des Algéries dans le passé, parce qu'aujourd'hui, je ne pas oublier, initialement, avec le premier confinement, nous partions dans un cas dans le lieu de travail. Aujourd'hui, nous dans le lieu de travail. L'année dernière, nous avons fait une activité dans le cadre de la Journée internationale de man travailleur qui est mort le 28 avril. Nous avons fait une activité. Et nous avons dit, dans une conférence de presse, nous avons dit alors que COVID-19 est une maladie professionnelle. D'ailleurs, l'OMS, il reconnaît ça. Donc, nous ne pouvons pas dire rien de nouveau. Le gouvernement suit tout le guideline de l'OMS. Alors, nous devons dire que si nous pouvons reconnaître COVID-19 comme une maladie professionnelle, nous devons rassurer que maintenant, nous venons un risk assessment. Chaque secteur a son propre risk assessment. Il y a quand même une mesure corrective nécessaire pour capable protéger un employé. Quand on protège un employé, bien sûr l'économie là pour rouler. Mais si l'économie là, vous ne pas protéger un employé. Mais finalement, comment il peut rouler? C'est du monde qui fait rouler l'économie là. Tout qui se parle, comment dire, pas un appareil ça. Donc c'est pourquoi pour nous, nous pouvons mettre l'emphase pour dire aussi important l'économie du pays, aussi important la santé publique. Ou qui avec sa nouvelle variant 3 CN.2, là hier nous trouvons l'OMS une cause variant mu, je t'inquiète pour Ban Motion, c'est tout qui nous a la veille d'une ouverture presque quasi complète de l'accès aérien, mais touristes pour qu'à sortir depuis l'aéroport, visite Maurice, c'est pas qu'on a problème. Mon cas d'affaires, vous connaissez le projet Maurice, comment un pays que, comme à un moment donné, le pays n'est pas Covid-free, c'est Covid-safe. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de mortalité, nous pas associés forcément avec Covid, nous dire qu'il y en a les autres éléments peut-être Covid quand même déclenche ça. Mais c'est quand nous faisons computerisation, nous disons non, mais pas Covid ça. Parce que nous avons un projet d'animage national dans les yeux étrangers. Parce que nous avons besoin d'attirer les touristes pour faire l'hôtel fonctionner pour l'économie. Ne pas oublier dans ma rivière, ce qui peut circuler, on dit ça va un chiffre qui nous tendait là, ça va un chiffre officiel ça, pas comme un chiffre qui nous tendait asymptomatique. C'est un registre qui est seul, ce qui finit non. Mais combien de cas qui pas connu qui allaient dans la société comme ça, qui va enregistrer? Beaucoup ça. Alors c'est que nous faisons, nous quand on peut ouvrir l'économie, quand on peut ouvrir nos frontières, l'étranger peut venir.
l'étranger commence à venir, maintenant il faut continuer à venir. Donc si nous faisons un contrôle, parce que déjà nous payons 14 jours ou 27 jours, donc si nous sommes trop flexibles, parce que nous payons l'économie première, là nous pouvons jouer un prix que nous payer de la santé publique qui est catastrophique. C'est pourquoi nous le faisons encore une fois, parce qu'il ne fallait pas subir la pression d'un secteur quelconque, qui ont dit, peuvent dire, bon, je besoin d'argent pour le gouvernement, je veux l'externe comme facilité qu'ils ont gagné le passé. Mais en même temps, je vais en comprendre. Alors, moi, je crois qu'il y a tellement, rivière d'ailleurs, actuellement, le Ban-Orient. D'ailleurs, il y a une nouvelle qui peut circuler parmi les 7 pays qui finit répertorié côté l'Orient très très grave. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est vrai ça, mais il ne peut pas aller dans la société. Parce que nous ne connaissons pas notre et pas oublier, nous dépendons beaucoup, bien sûr, de l'exportation, et l'importation également, mais il est important qu'il nous prenne une mesure et il ne faut pas cacher des informations. Si nous sommes capables, le public besoin de la vérité pour les prendre une mesure. Mais si nous donnons l'impression qu'il est tout correct. C'est pourquoi, à un moment donné, moi, je crois qu'il ministre de la Santé, il peut me dire qu'il du prend beaucoup plus de précautions, tu peux faire prendre précaution, et du monde tu peux payer, tu peux prendre précaution. Mais si nous trop relax, vous pensez quand nous faisons trop relax, même que nous faisons ça problème des confinement là. Vous dis honnêtement, hein, du fond de mon cœur, vous voyez ça. Quand nous disons non, mais pas de problème, moi, je vais me mettre masque. Une façon de parler. On ne va pas dire moi, on dit là, du monde qui dit ça, hein, mais quand je dis ça, ça veut dire ça. Mais là, les autres, il n'y a pas de problème, vous faites une grande activité avec 800 du monde, 1000 du monde, là, c'est pas de problème. Donc, là, nous devons réaliser qu'il y a un problème. Et les gars qui finissent dans la mesure qu'ils prennent, mais là aussi, il faut laisser chacun assumer ses responsabilités, parce qu'il y a aussi des gens irresponsables qui peut-être pas fait suivre un protocole à la lettre. Donc là, peut-être un autre problème. Donc, voilà un petit peu pour sa question-là. Laisse-moi trouver qu'il est Israël qui est le premier pays qui investit dans le vaccin depuis la troisième dose. Vous pensez à la situation de continuité là? Parce que si c'est le cas dans un mois, nous allons vers une troisième dose de vaccin. Un rappel. Quand maintenant, vous avez l'information, il y a que ça va là, même ça, vaccin qui nous fait là, il n'est pas commencé. La question de troisième dose, et même ça, vaccin là, pas commencé. Ça veut dire, même vous faites vaccin, vous risquez, comment dire, à le malade, parce que ça va là, vous faites vaccin pour Covid-19, ou pas faire vaccin que ça va là. Comment dire, le build de système. Comment dire, nous tous avec ça, le build de système. Donc, les demandent quand même, qui discalaient quand même, et dans une étude, à cette époque, une étude, donc il y a beaucoup d'informations qui peuvent circuler. Nous comprenons OMS aussi, peut-être la difficulté, parce que même un vaccin qu'il fait dans le passé, beaucoup de types de vaccins, il a pas une longue durée. Il a pas une longue durée, un vaccin comme Yellow Fever, donc on peut aller vers l'année, il a pas une longue durée, mais ça là, il va quand même connaître qui se durée. Est-ce que nous avons besoin de référer à 8 mois, référer parce que l'étude n'est pas encore bien claire là-dessus. Donc, encore il faudrait nous suivre un peu l'évolution, mais en même temps, on ne peut pas croire qu'il montrait que le vaccin tout seul, pas qu'on peut du monde, parce que même du monde qui ne fait vaccin, il est infecté. Ouais? Donc, il y a quand même un paquet de défis qui peuvent nous, comme un petit pays quand même qui fait des ressources minières qui dépendent de nos propres main-d'œuvre, l'esprit de entrepreneuriat pour capable l'économie là. Mais encore une fois, nous besoin là, au-delà de la politique partisane, tout le monde besoin mettre la tête ensemble pour nous trouver une solution ensemble. Pas capable de faire politique, la question Covid. Parce que ça, un pays à payer, le pays pour payer sa solution. Dernière question. Vous pensez que la publication du PRP est liée avec l'annonce de l'élection municipale qui sera l'année prochaine, qui a coïncidé pour. Quand le PRP, tu besoin finir sorti depuis mars-avril. Mais avec confinement, en réalité, avec problème Covid, PRP n'a pas réussi à faire ce travail comme un business en termes de dépollution retardée. Donc, nous disons, si nous parlons de pression sur le PRP, ce travail, mais là, nous connaissons que PRP, pratiquement, d'après mes informations, une réduction à rapport. Donc, une raison qui fait là, nous faisons une rencontre avec le ministre des Finances pour nous considérer la question PRP, et en même temps, pas oublier quand le rapport là sorti, il y a beaucoup d'affaires dans la procédure que nous avons faire par rapport avec sur les pratiques et tout. Donc déjà dans le budget, il finit de faire provision dans le budget pour PRP, salarié. Et même si pas de faire provision déjà finit de faire
Nous avons information dit nous qui provision quand PRB t'attend pour les rendre public, provision il déjà là pour PRB. Ça veut dire un token qui les a prévu pour ça. Donc pour nous, quand il est sorti, le ministre des Finances il a annoncé qu'il était sorti deuxième trimestre de cette année-là, il réconfirme ça dans une déclaration, donc nous pouvons attendre qu'il est sorti incessamment. Et nous connaissons un problème réel, donc nous ne pouvons pas contrôler. Mais la semaine dernière, le ministre il dit que ça n'a pas dépend de lui. Oui, il ne pas dépendre de lui parce qu'il dit qu'il PRB est indépendant. Donc, bien sûr, il ne va pas mettre pression sur le PRB pour tirer ce rapport. Si PRB rédige ce rapport, et nous le connaissons, PRB break ce rapport, il n'y a plus de rapport là. Right? Maintenant, par rapport avec date de l'application, nous expliquons nos positions là-dessus. Nous expliquons nos positions là-dessus.